Ce qui est formidable avec les sondages, c'est qu'on peut leur faire dire absolument tout et leur contraire. Prenez l'éolien par exemple. Un sondage récent, réalisé par Harris Interactive, révèle que plus de 2/3 des Français restent favorables au déploiement de l'énergie éolienne. Bien, c'est sans appel. Le peuple veut de l'éolien. Et oui, et non. Car un autre sondage, cette fois dû à l'IFOP, nous explique que plus de la moitié des Français ne veulent pas d'implantation d'éoliennes à proximité de chez eux. Même chez les militants d'Europe Écologie. En clair, l'éolien c'est bien, mais chez les autres, pas chez moi. C'est un peu comme l'accueil des migrants. France, terre d'accueil, c'est formidable, mais pas chez moi. Chez le voisin, il a de la place, ça tombe bien. Malgré l'enthousiasme affiché, il semblerait bien que le vent qui n'arrive pas à faire tourner les éoliennes commence quand même à tourner et les révélations fracassantes sur les scandales de l'éolien se multiplient avec des enquêtes documentées et des ouvrages implacables comme celui de notre ami Fabien Bouglet, La face noire de la transition écologique. Ça commence aussi à grincer, car des projets se multiplient sur des lieux emblématiques de notre patrimoine paysager national, des lieux clairement identifiés, des destinations qui font rêver, vont se retrouver défigurés par ces moulins à vent venus d'un autre âge. Un projet sur la montagne Sainte-Victoire, si cher au peintre Cézanne, fait actuellement couler beaucoup d'encre. Même Stéphane Bern a dû monter au créneau pour demander le démantèlement du parc en construction. Aujourd'hui, ce sont les magnifiques littoraux de l'Atlantique qui sont menacés. Noirmoutier, l'île de Léron, l'île de Ré, la baie du Mont-Saint-Michel et tant d'autres encore. L'argument massu, si j'ose dire, c'est que c'est très écolo-rentable. Rentable ? Mais pour qui? Ça reste à voir. La mécanique infernale de ces projets éoliens est particulièrement bien huilée. La rentabilité de tels projets repose entièrement sur les subventions publiques qui remplissent grassement les poches de quelques multinationales. En échange, celles-ci, bonnes filles, reversent quelques menues compensations financières aux intercommunalités pour qu'elles acceptent les implantations sans rechigner. Ça sent légèrement son pot de vin, mais passons. À leur tour, les intercommunalités redistribuent ce qui a une légère odeur de pot de vin, ou plutôt de pot de vent, entre les élus locaux, et comme ça, tout le monde est content. Tout le monde, sauf les pauvres Français qui se retrouvent avec ces engins du diable devant leurs fenêtres ou à 2 pas de leur maison. Mais on ne va quand même pas leur demander leur avis aux gens. Faire des sondages suffit amplement et après ça, le lobby éolien fait exactement ce qu'il veut avec la bénédiction des autorités compétentes qui fêtent cela joyeusement autour d'un délicieux pot de vin. Je vous souhaite une excellente soirée.